Aujourd'hui je reviens pour un petit tuto make-up un peu intense, un peu sympa, dans les teintes de bleu. Voilà, en ce moment je suis un peu dans ma folie bleue. Je pense qu'en plus c'est un peu la mode du printemps. Donc un look un peu intense avec un côté interne très lumineux, assez structuré avec du noir, etc. Donc voilà, j'ai mis mon pull bleu, hop, je vais vous dézoomer. Voilà, un petit pull bleu un peu sympa qui donne un peu de peps. Donc je trouve que ça allait très bien avec le make-up, sans que ça soit non plus quelque chose de très électrique, ça fera un peu trop électrique, voilà. Mais une petite touche de rappel par rapport au look. Donc voilà, j'espère que les explications vous plairont et que vous n'hésiterez pas à reproduire ce maquillage. Voilà, je vous fais de gros bisous et bon, bon tuto. Ciao les filles. Alors c'est parti donc pour les explications du make-up. Donc premièrement je vais appliquer ma base à paupières, celle de chez Urban Decay, donc la Primer Potion. Donc c'est celle-ci avec le petit... il n'y a pas d'embout mousse ou quoi que ce soit. Donc je viens en mettre une petite noisette que je viens mettre vraiment sur toute la paupière mobile, la paupière fixe aussi et le ras de cils, très important puisque évidemment on va mettre pas mal de fard et il faut vraiment que ça tienne tout au long de la journée, tout au long de la soirée selon à quel moment vous allez effectuer ce make-up. Donc une fois que ma base à paupières est appliquée, donc on va pouvoir commencer. J'applique en fait en premier. Donc j'applique en premier tout simplement, on va dire un peu ma touche lumière. Donc c'est le fard 127 de chez Kiko. Donc c'est un blanc vraiment mat. Il n'y a aucun irisé à l'intérieur. Et en fait je vais l'appliquer toujours avec mes pinceaux de la marque Zero Clean que j'avais acheté sur le site de la vente. Et en fait je vais venir l'appliquer très grossièrement et j'en mets pas mal en fait, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, sur ma paupière fixe en fait. Voilà, comme ceci. Une fois que ma base, une fois que ma touche lumière est appliquée, on va tout de suite commencer par appliquer donc le bleu, hein, parce que c'est vraiment un super bleu je trouve. Et donc c'est toujours dans les fards Kiko, le 166 de chez Kiko. Donc qui est un bleu pailleté magnifique, bleu nuit. Vous voyez les reflets qu'il a. Il est vraiment mais splendide. Donc c'est le 166. Donc celui-ci vraiment, n'hésitez pas. Si vous pouvez aller l'acheter, vraiment foncez quoi. Je crois qu'il ressemble au plumage de chez MAC, mais je crois que le plumage est mat et non pas pailleté. Donc, bon. La couleur est quand même à peu près similaire. Je viens de l'appliquer avec le pinceau 58 de chez Galeries Lafayette en fait. C'est un pinceau vraiment très plat et il est vraiment pas mal. Et donc je viens appliquer en tapotant vraiment le fard bleu. Alors en fait moi j'y vais vraiment très progressivement quand je viens prendre mon pigment, on va dire, mon fard, tout simplement parce que souvent sinon je me fais des chutes et c'est vraiment pas vraiment super sexy quoi.
Surtout que je fais souvent mon teint avant de faire mes yeux. Donc je laisse le coin externe et le coin interne vide en fait. Et donc il est vraiment splendide ce fard bleu, c'est une tuerie. Je trouve qu'il est vraiment très 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 joli. Donc bah, si vous avez envie d'intensifier un peu plus le regard, on en rajoute. Voilà, comme ceci. Je vais tout de suite venir faire mon ras de cils inférieur, donc toujours avec le même fard, et toujours en gardant ce même principe, en gardant le côté externe et interne complètement libre. Voilà, comme ceci. Si jamais vous avez des chutes, autant les enlever quand même relativement de suite en prenant un petit éventail. Et on vient balayer le dessous de l'œil. Donc une fois que vous avez fait ça, je viens mettre en fait ma touche lumière au niveau du coin interne. J'utilise pour ça un tout petit pinceau, toujours de la marque Zero Queen. Et je viens mettre le fard nylon, donc c'est celui-ci. Il est juste, mais vraiment, il est splendide. Il a des reflets et surtout il a une luminosité mais incroyable. Et en fait, je viens l'appliquer sur tout mon coin interne de mon œil. Et j'en mets vraiment, voilà, comme vous voyez ici, j'en mets vraiment généreusement. Il faut que ça soit vraiment bien lumineux et je viens l'amener en fait jusqu'au bleu. Je reprends mon pinceau où j'avais appliqué mon bleu et je viens fondre les deux teintes entre elles. Ce fard nylon de chez MAC est vraiment magnifique. J'ai beaucoup hésité avant de l'acheter et en fait voilà, je me suis laissée convaincre par la vendeuse tout simplement. Donc ensuite je viens utiliser un fard noir et en fait quand j'utilise un fard noir j'utilise en général très souvent le fard de ma palette Sleek au naturel qui est vraiment mais ultra pigmenté, il est vraiment mais génial. Et je l'utilise pour ça avec toujours les pinceaux de la même marque, avec un bout assez, assez pointu et du coup il est très très précis. Là je rigole pas, je tapote vraiment énormément mon pinceau et je viens travailler mon coin externe avec ce noir. Et je viens relier évidemment là où il y avait mon bleu. Et je remonte. En faisant comme un peu un trait de liner. Donc je vais regarder un peu plus précisément ce que je fais. Donc voilà, une fois que j'en suis là, je viens prendre un petit pinceau plat qui est relativement petit et je viens prendre mon fard noir, toujours. Alors, pour celles qui ont toujours peur d'utiliser les fards noirs, ce que je fais, c'est que je prends le dos de ma main. Là, j'ai prélevé en fait le fard noir de ma palette. J'appuie, vous voyez. Et en fait, je viens déposer vraiment le fard noir plusieurs fois. Et en fait, ça va vraiment m'aider à enlever toutes les chutes éventuelles qu'il y aurait pu avoir et qui auraient pu tomber au niveau de mon œil, tout simplement. Donc là, en fait, je viens déposer
le fard noir au coin externe tout simplement. Et avec le bout de mon pinceau, je viens tracer ma banane. C'est-à-dire, vous ouvrez votre œil, vous regardez face à vous et vous tracez juste, vous voyez, au-dessus, comme ceci. Et en fait, c'est ce qui va vraiment vous donner la forme de votre maquillage. Et c'est vraiment, vraiment mais super important. Donc n'oubliez pas ici de continuer pour que ça fasse comme une petite pointe. Et après c'est vraiment à vous de juger si vous voulez avoir la pointe très haute ou non. Voilà quoi, il faut quand même... Moi j'ai envie de quelque chose d'un peu genre soirée, etc. Si jamais par exemple comme ici, vous avez un peu dépassé, voilà, vous prenez un petit coton-tige et vous enlevez l'excédent du noir tout doucement. Le fait que vous ayez mis votre fard blanc tout à l'heure va vraiment faciliter voilà, ce travail et enlever ce noir avec le coton-tige va très très vite. Je prends ensuite le 217 de chez MAC. Donc là il est sale parce que évidemment j'ai fait l'autre œil. Et je viens prendre en fait l'extrémité du maquillage et je viens flouter tout ça en prenant mon temps. Le but en fait d'un maquillage quand vous utilisez du noir ou des couleurs foncées ou quoi que ce soit, c'est de prendre son temps. On ne fait pas un maquillage comme ceci en l'espace de 2 minutes, c'est bâclé, c'est pas joli, c'est en général pas estompé. Souvent on peut voir d'ailleurs des filles utiliser et avoir un maquillage avec des teintes foncées, des teintes noires, etc. Pas du tout estompées. Et en général, c'est pas joli, c'est pas travaillé tout simplement quoi. Donc là, vous n'hésitez pas hein, à y passer du temps, hein, évidemment. Il me reste plus qu'à mettre du mascara. Je vais tout de suite mettre le Kohl Noir Master Drama de Jumet en muqueuse pour donner un côté vraiment beaucoup plus intense et profond. Donc voilà pour les yeux. Au niveau des lèvres, je vais mettre ce petit stylo dans les teintes un peu rosé, marron, un peu pailleté. De chez Kiko, c'est les Lip Gloss Pencil. Alors ceux-là, j'en ai pas mal. Donc si vous voulez, je vous ferai une revue. Là, ils sont assez... assez lumineux. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voici le look. J'espère que vous aimerez. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!